Béatrice a fait une remarque au sujet des armes à énergie dirigée. Et suite à cette remarque, Michel m'a demandé si je pouvais faire un tirage à ce sujet, au sujet des armes à énergie dirigée. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout le sujet, donc je me suis permis de regarder sur internet ce qu'on dit de ces armes. Donc Wikipédia nous dit « Une arme à énergie dirigée émet de l'énergie dans une direction voulue sans besoin de projectile. » Donc on ne projette pas quelque chose de solide, c'est juste de l'énergie. Elle transfère l'énergie vers une cible pour l'effet souhaité. Les effets recherchés sur les humains peuvent être létaux, donc mortels, ou non. Outre son utilisation sur les personnes ou comme une potentielle défense antimissile, la technologie de l'énergie dirigée a aussi été montrée pour arrêter ou désactiver des voitures en mouvement, des drones, des jet-skis et des appareils électroniques comme les téléphones portables. L'énergie peut se présenter sous différentes formes. Un rayonnement électromagnétique, y compris les ondes radio, les micro-ondes, les lasers et les masers, des particules possédant une masse dans les armes à faisceau de particules, généralement de type plasma, ou un son dans les armes soniques. On nous dit que les avantages de ce genre d'armes à énergie dirigée, c'est que les armes à énergie dirigée peuvent être utilisées discrètement, étant donné que le rayonnement utilise des plages telles que les radiofréquences invisibles et inaudibles. Alors on nous détaille ensuite, donc vous pouvez aller voir ça sur Wikipédia si vous voulez savoir plus précisément de quoi il s'agit. On nous parle des armes à micro-ondes, par exemple. On nous parle des tasers, on nous parle des dazzlers, on nous parle des électrolasers et on nous parle des projectiles à énergie pulsée. Alors, concernant cette dernière arme, on nous dit les systèmes de projectiles à énergie pulsée ou PEP émettent des impulsions laser infrarouges qui créent rapidement un plasma en expansion vers la cible. Le son qui en résulte, ainsi que les décharges et les ondes électromagnétiques, étourdissent la cible et causent une douleur et une paralysie temporaire. Et écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant, l'arme est en cours de développement et est conçue comme une arme non létale, donc non mortelle, pour le contrôle des foules. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas du tout du délire de science-fiction, mais que c'est bien réel. On nous parle ensuite d'ailleurs de sociétés qui ont produit et testé ces armes en 2009, en 2011 par exemple, en 2010, etc. Un autre article sur le sujet, alors c'est un article de Science et Vie qui pose la question « Armes à énergie dirigée, est-ce que c'est le véritable avenir de l'armement militaire ?» Donc on voit que ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui existent. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet pour savoir ce qu'elles peuvent nous dire de ces armes à énergie dirigée. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte du monde qui alors peut nous parler de plusieurs pays ou de quelque chose qui existe déjà ou qui a commencé à exister ailleurs qu'ici en France, dans d'autres pays. Ça pourrait être ça. Alors avec cette carte du monde, je ne voudrais pas être trop descriptif, YouTube étant très prude, mais je verrais bien dans cette forme ici, où l'on voit une personne très peu vêtue qui semble passer cette ouverture, on verrait presque une naissance de quelque chose. Avec l'ermite, en carte centrale, on nous parle de temps, de difficultés, de chemins compliqués.
il semble que pour le développement de ces armes, c'est pas quelque chose qui puisse être opérationnel le lendemain de sa découverte. Il semble qu'il faille pas mal de temps et pas mal de tests pour pouvoir utiliser ces armes, en évaluer les conséquences, pour savoir après comment les utiliser correctement. Il semble qu'on en soit là pour le moment. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a avec la papesse des choses qui ne seront pas révélées au public, que seules certaines personnes connaîtront au sujet de ces armes et de leur utilisation. Elles seront, ces armes, dans les mains de personnes intelligentes qui géreront leur utilisation et qui les géreront non pas de façon un peu chaotique ou sporadique, mais selon un plan bien prévu. Alors avec la papesse, on nous parle aussi de sagesse. Il n'est pas question de tirer dans le tas et de faire n'importe quoi. Avec la papesse, on réfléchit avant d'agir, on élabore des stratégies. C'est, semble-t-il, ce qui sera de mise pour les personnes qui utiliseront ces armes à l'avenir. En défaveur de ces armes, attention, on a cette carte du pape qui nous parle d'idéologie, de personnes ayant une vue particulière de ce que devrait être l'utilisation des armes. Alors on peut penser soit à des groupes très autoritaires, proches d'une extrême droite un peu fascisante, par exemple, qui voudront faire taire les gens, par exemple, avec ce genre d'armes. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi à l'inverse, hein, ça pourrait être des régimes d'ultra-gauche, par exemple, qui, sous prétexte justement que les gens qui gouvernent gouvernent au bénéfice du peuple et que donc aucune contestation n'est admise, eh bien répriment les contestations avec ces armes. Ça pourrait être ça pourrait être des idéologies d'un bord ou de l'autre qui pourraient justifier l'utilisation de ces armes, d'où cette carte ici du pape qui nous montre bien une religion ou une idéologie en défaveur de ces armes. Alors ça pourrait nous dire aussi l'inverse, ça pourrait nous dire aussi que par rapport à l'utilisation de ces armes, il faudrait que ça soit encadré par des critères moraux qui relèvent donc du pape. Le pape, il n'a pas un pouvoir temporel, mais il a un pouvoir moral, spirituel. Et que donc ici, avec cette carte en position faible, ça pourrait nous dire que le danger, c'est bien ça, c'est que ces armes soient pardon. Ça pourrait nous dire que le danger dans l'utilisation de ces armes soit justement qu'il n'y ait pas d'encadrement moral dans leur utilisation. Avec le mat ici en position forte ou favorable, ça peut laisser penser que ces armes seront utilisées de façon originale, de façon inattendue, de façon nouvelle, ce sont les attributs du mat, pour disperser les foules, faire partir les gens. C'est ce qu'on voit avec cette carte. On voit quelqu'un qui s'en va, qui est poussé. On nous dit que dans ce cas-là, ça sera utilisé avec succès puisque la carte ici est en position forte. Bon, et bien sur l'utilisation qui sera certainement cachée avec la papesse ici, ou alors on ne nous dira pas tout sur l'utilisation, il y aura un jugement. Le jugement qui tombera par rapport à l'utilisation de ces armes, ça sera, on le voit, alors soit ça sera parce que ça aura été utilisé sur des jeunes gens, qui peuvent être symbolisés par cette carte du battleur, soit ça sera parce que ça aura été utilisé de façon irréfléchie,
ce qui est aussi le cas du battleur, c'est-à-dire un peu n'importe comment sur la foule. Alors je ne crois pas, parce que la papesse nous parle plutôt d'intelligence et de réflexion. Alors donc il se pourrait qu'il y ait un jugement pour utilisation de ces armes sur des jeunes gens. Bon, ok. Concernant ces armes à énergie dirigée, pour savoir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'utilise cet oracle que je vais interroger, l'oracle des spirites. Du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte du 1 qui nous parle de 1, d'unité, d'union, d'unique, d'unir et d'unicité. Alors je retiens surtout le mot unique qui semble faire ressortir le caractère spécial de ces armes qui ne ressembleront pas aux armes qu'on a connues jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas d'envoyer un projectile sur quelqu'un, mais de l'énergie. Alors de l'énergie ou des ondes qui vont causer des dommages à la cible ou de la douleur. Donc c'est quelque chose d'unique. C'est ce qui était, semble-t-il, avec cette carte dans cette position, l'ambition des gens qui ont créé ces armes, de créer quelque chose de différent. La carte centrale, malheureusement, avec ce oui, donc quelque chose de positif, d'affirmation, nous dit que ces armes existent. C'est comme ça que je comprends cette carte. Du côté du résultat ou de l'avenir, c'est encore pire, avec cette carte du Y. Avant de m'arrêter à la lettre Y et puis au mot-clé, je vois surtout sur cette carte de jeunes enfants. Et ça va dans le même sens que le tirage précédent. Donc j'ai peur, malheureusement, qu'à l'avenir, alors certainement par accident, sans doute pas par volonté délibérée, ces armes soient utilisées peut-être sur des foules dans lesquelles se trouveront des enfants. En défaveur de ces armes, on a cette carte du E qui nous parle d'esprit, d'explication, d'enfant, d'entendre, d'entrée, et on a le mot encore. Alors je retiens le mot enfant une fois de plus, et là il est en situation défavorable, donc ça me conforte dans mon interprétation précédente. Et le E est également le E de énergie, puisqu'il s'agit des armes à énergie dirigée. En carte positive, ici, favorable, on a cette carte du 5 qui nous parle de 5, de quintuple, de pentagramme, de quintessence, de saint et de cinq sens. Je vois surtout une femme avec derrière elle une sorte de fleur de lotus, on dirait, quelque chose qui ressemble, ou un nénuphar, je ne sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, qui a une position de méditation, un peu une position du lotus, qui laisse penser à quelqu'un qui est très calme, qui est très zen. Alors ça semble nous dire, pour éviter de vous trouver pris dans une situation où ces armes à énergie dirigée seraient utilisées, eh bien, restez calme, justement. Ne devenez pas une cible parce que vous êtes agité, parce que vous êtes agressif. Restez calme, méditez de votre côté et normalement tout ira bien. C'est comme ça que je comprends cette carte. Concernant cette carte dans laquelle j'ai vu surtout des enfants
qui semble lier justement les enfants avec ces armes, et ça me laisse penser que peut-être dans le futur un accident surviendrait avec une foule dans laquelle il y aurait des enfants, et une foule sur laquelle seraient utilisées ces armes. On a ensuite cette carte du haut, qui nous parle d'occasion, d'ordre, d'offre, d'oser, d'obtenir et d'ouvrir. Alors je retiens d'abord le haut, qui est ce qu'on fait quand on est surpris et parfois choqué. On serait choqué d'ailleurs de l'utilisation de ces armes sur des enfants, ou que des enfants soient affectés par ces armes. On nous parle aussi sur cette carte, dans les mots-clés d'ordre et d'occasion. Donc ça serait bien à une occasion particulière, peut-être une manifestation, que ces armes seraient utilisées. Et pour faire quoi? Eh bien avec l'ordre, ça serait pour maintenir l'ordre. Et oui, avec le mot oser, on oserait les utiliser. Bon, ben tout ça va dans le même sens et ça ne me plaît pas beaucoup. Alors j'espère que je me suis trompé dans l'interprétation et que l'utilisation de ces armes sur des foules dans lesquelles il y aurait des enfants n'arrivera pas. Je l'espère en tout cas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.